Dans une cave sombre, sous une maison ordinaire, un téléphone hors service commence à sonner. Il est débranché, cassé. Et pourtant, quelqu'un appelle. Aujourd'hui, dans le Ciné Maudit, nous allons découvrir l'histoire glaçante de The Black Phone, un film où les morts refusent de se taire. L'histoire se déroule dans une petite ville américaine dans les années 70. Une ville en apparence calme, mais rongée par la peur. Des enfants disparaissent, encore et encore. Personne ne sait comment, personne ne sait pourquoi. Un tueur rôde. On le surnomme le grabbeur. Il ne laisse aucune trace, seulement le silence et des familles brisées. Finney est un garçon timide, discret. À l'école, il est harcelé. À la maison, son père est brisé par le deuil et l'alcool. Finney apprend une chose très tôt. Survivre, c'est encaisser, sans faire de bruit. Mais dans cette ville, être invisible ne suffit pas pour rester en vie. Un jour, sur le chemin de l'école, un homme l'aborde. Il porte un masque étrange, tantôt souriant, tantôt terrifiant. En quelques secondes, Finney disparaît. Quand il se réveille, il est enfermé, dans une cave, sans fenêtre, sans issue, et avec un seul objet accroché au mur, un téléphone noir, ancien. Le fil est arraché. Il n'est relié à rien. Le tueur lui dit une chose, ce téléphone ne sonne pas. Et pourtant, la nuit venue, le téléphone commence à vibrer, puis à sonner. À l'autre bout du fil, ce ne sont pas des vivants. Ce sont les enfants qui ont été enlevés avant lui, des voix tremblantes, effrayées, en colère. Ils sont morts. Mais ils n'ont pas disparu. Chacun lui apprend quelque chose. Comment creuser, comment piéger, comment résister. Ils ont échoué. Mais ils refusent que Finney subisse le même sort. Pendant ce temps, la sœur de Finney fait des rêves, des visions violentes, précises. Elle voit des lieux, des détails que personne ne pourrait inventer. Personne ne la croit. Sauf une chose, ses visions sont toujours exactes. Chaque rêve la rapproche de la vérité. Mais le temps manque. Grâce aux morts, Finney n'est plus une victime. Il transforme la cave en piège. Quand le grabbeur descend, sûr de lui, il comprend trop tard. Cette fois, les enfants n'ont pas perdu. Le téléphone cesse de sonner. Les voix se taisent. Leur mission est terminée. Finney est libre. Mais certaines choses ne disparaissent jamais, vraiment. Les morts ont parlé, et ils ont été entendus. The Black Phone nous rappelle une chose. Parfois, l'espoir vient de là où on ne devrait plus rien attendre. Et certains appels ne doivent jamais être ignorés.